Lombalgie aiguë commune, maintenir si possible une activité physique. La lombalgie ou lumbago est une douleur musculo-squelettique du bas du dos. Elle est dite aiguë lorsqu'elle dure moins d'un mois et non spécifique en l'absence d'une cause identifiée. Elle touche 4 adultes sur 5 à un moment de leur vie. Elle se déclenche de façon soudaine lors d'une activité physique, notamment en soulevant une charge lourde ou en courbant le dos. La lombalgie avec atteinte d'une racine nerveuse ou radiculalgie sans signe d'alerte s'apparente à une lombalgie aiguë non spécifique ou commune. Les lombalgies aiguës sont plus fréquentes dans certaines situations. En cas d'obésité, en cas de manque d'activité physique, en cas de troubles anxieux ou dépressifs, en cas de port de charge lourde, en cas d'insatisfaction ou de surcharge au travail, en cas de prise de médicaments statines immunodépresseurs. L'entretien avec le patient précise les circonstances de survenue, l'intensité, la durée, la localisation de la douleur, les conséquences sur les activités quotidiennes et professionnelles, les antécédents de lombalgie ou de cancer, une éventuelle prise prolongée de corticoïdes. L'examen clinique comprend une prise de température, une inspection du dos et de la posture du patient, une évaluation de sa capacité à effectuer des mouvements simples, la recherche d'un déficit neurologique lié à une compression d'une racine nerveuse par l'évaluation de la force musculaire, de la sensibilité et des mouvements déclenchant les radiations douloureuses. L'évolution des lombalgies aiguës est spontanément favorable en quelques jours ou quelques semaines. Les récidives sont fréquentes et touchent 1 patient sur 2 dans les 6 mois, 2 patients sur 3 dans les 12 mois. Afin de prévenir les récidives, il est conseillé d'éviter de porter des charges trop lourdes, de s'accroupir pour soulever une charge, puis de la maintenir contre soi et de garder le dos droit en se relevant, d'éviter de rester assis ou debout dans la même position de manière prolongée, de pratiquer des exercices physiques à base de renforcement ou d'étirement, supervisés ou non par des professionnels comme un kinésithérapeute. Les traitements, des mesures non médicamenteuses d'efficacité démontrée, maintenir une activité physique quotidienne compatible avec la douleur, la marche par exemple, les manipulations vertébrales effectuées par des professionnels formés, d'efficacité non démontrée, appliquer de la chaleur ou du froid sur la zone douloureuse soulage parfois, des exercices physiques, renforcement ou étirement musculaire, des massages, de l'acupuncture ou encore le port d'une ceinture lombaire. Les médicaments. En cas de douleur, le paracétamol est l'antalgique de premier choix. Un anti-inflammatoire et ANS par voie orale est une alternative. L'ibuprofène et le naproxène sont les anti-inflammatoires de premier choix. Leurs effets indésirables sont surtout des troubles digestifs et ils sont à écarter chez la femme enceinte. En cas de douleur aiguë et intense, la morphine, un opioïde, est parfois un recours pendant quelques jours. Leurs effets indésirables sont surtout des troubles digestifs et neuropsychiques. La codéine et le tramadol ont une efficacité moins prévisible que celle de la morphine et n'exposent pas à moins d'effets indésirables. Il ne faut pas confondre la lombalgie aiguë avec d'autres causes de lombalgie, une infection rénale ou pyélonéphrite, une colique néphrétique ou calcul rénal, un fibromyome utérin ou une autre cause gynécologique. Certaines situations ou signes d'alerte justifient des examens complémentaires et des soins médicaux en urgence en cas de cancer ou d'antécédents de cancer, de perte de poids de plus de 5 kg, de lombalgie inhabituelle chez le plus de 50 ans, d'infection, de fièvre, d'usage de drogue ou d'une immunodépression, notamment une corticothérapie au long cours, de fracture vertébrale, de corticothérapie, d'atteinte neurologique, syndrome de la queue de cheval, de déformation importante du rachis. Vous avez aimé? Likez et abonnez-vous à Dr No, disponible aussi sur YouTube.